Good morning, Alaïd, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, Moshe Michael Ben Aline Bachla Rachel, François Fagé Ben Chana, Janine Lude, Batforte de Mazel Fridna, et Shaya Deninda. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Dmaï, Perek Dalet Mishnah Dalet, Mishekar Hashem, Litrumat Maaser Shel Dmaï, Ol Maaser Ani Shel Vadai, Lo Itelem Beshabbat. Vimaya Kohen ou Ani Lemudim Lechol Etzlo, Yavou Veyochlu, ou Bilvad Sheyodiem. Une Mishnah qui a plus de rapport avec tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. On va s'intéresser cette fois-ci au prélèvement de Trouma et de Troumat Maaser pendant Shabbat. Auparavant, une petite introduction. D'abord, c'est que pendant Shabbat, vous savez qu'on n'a pas le droit de faire du commerce, bien sûr, on n'a pas le droit de vendre des choses. Suite à ça, Rami m'ont instauré qu'on n'a pas le droit non plus de faire des cadeaux avant Shabbat. C'est très important pour ceux qui veulent offrir des cadeaux pendant Shabbat, pour toutes sortes d'anniversaires. Il ne faut pas les sortir pendant Shabbat. La solution générale, c'est de faire acquérir l'objet à la personne avant Shabbat, comme ça lui appartient déjà officiellement. Soit, par exemple, je suis invité chez mon père pour son anniversaire, et je lui ai offert un gilet que je compte lui offrir pendant Shabbat. Je n'ai pas le droit de lui donner pendant Shabbat. La solution que j'ai, c'est avant Shabbat, de prendre quelqu'un et de dire, tiens, acquiert déjà ce gilet pour papa, je lui transmets, il acquiert. Comme ça, le gilet lui appartient depuis, c'est le sien. J'ai plus le droit de me rétracter, ça lui appartient. Même si concrètement je ne lui ai pas donné, comme ça, quand je lui donne pendant Shabbat, je lui donne quelque chose qui lui appartient à lui en fait depuis quelques heures auparavant. C'est la solution générale. Je reviens sur le vif du sujet. On n'a pas le droit de faire un acte d'acquisition pendant Shabbat. C'est un décret. Mais pire que ça, on n'a pas le droit non plus de sanctifier des choses pendant Shabbat, parce que ça ressemble du commerce, et même mieux que ça encore. On n'a pas le droit de lever des troumot ou masrot pendant Shabbat à cause de ça. Ouais, ça veut dire que même si je l'ai plus précisément comme ça, il y a plein de discussions autour de notre Mishnah, mais j'explique un peu grossièrement, histoire de comprendre ce qui est écrit quand même, c'est que même si concrètement, peut-être que j'aurais peut-être le droit éventuellement j'ai pas le droit concrètement de prélever, on va dire comme ça, j'ai pas le droit de prélever des fruits et de les amener au Kohen pendant Shabbat, ça ressemble à un acte d'acquisition, de transaction, et c'est interdit pendant Shabbat, d'accord? C'est le principe. Maintenant, en plus de ça, il y a un autre interdit, on n'a pas le droit de prélever pendant Shabbat pour une autre raison. Parce que lorsque je vais prélever du Tevel pendant Shabbat, je répare les fruits. Soit, j'ai des fruits pour le moment qui sont Tevel, que je n'ai pas encore prélevé dessus, je n'ai pas le droit de les manger. Si, grâce à mon prélèvement, je vais faire que les fruits vont être consommables dès lors, il s'avère que maintenant, j'ai réparé les fruits. Ils n'étaient pas consommables, maintenant ils sont devenus consommables. Les Rami m'ont interdit de prélever pendant Shabbat pour une autre raison. Donc ça fait deux raisons. J'ai d'abord, premièrement, un problème de réparer les fruits, et une deuxième raison, j'ai pas là non plus de faire un acte de transaction pour les Kohanim et les Lévim. D'accord? Maintenant, par rapport à l'interdit de prélever, proprement dit, parce que je répare, on a une solution super, très simple. C'est qu'avant Shabbat, sur les fruits de Tevel, et même plus que ça, on aura l'occasion de parler plus longuement pour les prélèvements pendant Shabbat, mais la solution qu'il y a en général, c'est que tu dis, tu sais quoi, les fruits, la trouma, elle est sur la partie sud, le maaser sur la partie nord, ouais, j'ai les fruits qui sont devant moi, la partie qui est là, vers le mur de là, ce sera le maaser, l'autre ce sera la trouma, même si je ne les prélève pas concrètement, j'ai déjà réparé mes fruits, que je peux maintenant prendre des fruits du milieu et déjà les consommer. Mais malgré tout, j'ai encore l'interdit de prendre la trouma pour l'amener au Kohen, parce que j'ai le droit de faire un acte de transaction pendant Shabbat. Vous avez compris l'idée? Donc maintenant, la Mishnah va me faire entrer dans les détails en me disant tout simplement, je vous donne le principe, la Mishnah va me dire, sache que les Trumot ou Masrot, même si tu as été Koreshem avant Shabbat, ça veut dire quoi, tu as été Koreshem? Tu les as déjà désignés, tu as déjà dit que je prendrai la Trouma par ici, ce fruit-ci, ce fruit-là, je prendrai là-bas les fruits de la Trouma et de la Trouma de Maaser, malgré tout, tu as le droit de les amener au Kohen. D'accord? Ça c'est la première phrase. Mishekar Hashem, Litrumat Maaser Shel Dmaï ou Maaser Ani Shel Vadai. Celui qui a appelé, un Shem qui a désigné la Trouma du Maaser Shel Dmaï, donc la Trouma de Maaser du Dmaï, soit parce que dans le Dmaï, je dois prélever la Trouma de Maaser, ou même encore, ou le Maaser Ani Shel Vadai, ou encore même, la même chose aussi avec le Maaser Ani que j'ai prélevé pour le Maaser Ani. D'accord, que j'ai prélevé de vrais fruits qui étaient imposés de Troumot, parce que dans le doute, sinon je n'ai pas le droit de donner de toute façon, j'ai pas besoin de donner. Là on parle que
j'ai un devoir de donner, parce que c'est des vrais fruits vadaï, donc tu dois prélever pour l'amener aux pauvres, c'est le 10e. Et bien dans tous ces cas de figure, lo itelem be Shabbat. Littéralement, il ne les prendra pas, il ne les saisira pas pendant Shabbat. C'est-à-dire qu'apparemment, tel que c'est écrit, j'ai même pas le droit de prendre ces fruits et de les mettre de côté. En réalité, j'ai le droit de prendre ces fruits et de les mettre de côté. Ce que j'ai pas le droit de faire, c'est de les amener au Kohen ou aux pauvres. Mais la Mishnah nous dit maintenant, il y a quand même une solution de leur donner, toutefois dans un certain cas de figure, c'est que Vimaya Kohen ou Ani Lemudim Le'echol Etzlo. Mais si toutefois le Kohen et le pauvre sont des gens qui viennent constamment, fréquemment manger chez lui, donc en fait, c'est pas que je suis... Alors dans ce cas-là, Yavo Veyochlo, ils pourront venir et manger. Ou Bilvad chez Yodiem, mais à condition juste que tu les préviens que c'est des Trumot ou Maaser. C'est-à-dire, je vais m'expliquer un petit peu mieux dans la scène. Moi, j'ai un voisin Cohen célibataire qui vient fréquemment manger chez moi à la maison le Shabbat, quand il se retrouve tout seul le Shabbat, Bessimcha. Maintenant, j'ai désigné ou j'ai même prélevé les fruits avant Shabbat. Moi, j'ai pas le droit de les lui donner. Mais toutefois, s'il a l'habitude de venir chez moi de toute façon pour manger, je dois dire, si ça t'intéresse, tu veux manger à ton propre compte, tu as des fruits qui sont là-bas dans la cuisine, va les manger si tu veux, tu les prends. D'accord? Là, j'aurai le droit de les lui donner. Ou bien même la même chose aussi, si c'est un pauvre, je dois lui dire ça, il y a des fruits de Macéranie, tu as l'habitude de manger chez moi, là, si tu veux, tu les prends, tu manges avec moi à table. Je ne les fais pas sortir de chez moi. Dans ce cas-là, quand j'invite des gens chez moi, j'ai le droit de leur donner à manger, mais à condition que je les préviens que au bilvad chez Yodiem. À condition que je les préviens que ce n'est pas des fruits de mon propre compte. Ça, c'est pour une toute autre raison. C'est un interdit de... Ça touche à la gneva date, soit, en général, si je vous fais un cadeau qui vous touche, mais quand il était à moi, ça me coûte rien, parce que j'ai pas le droit en fait de payer, en deux mots, j'ai pas le droit de payer une dette, ou bien de payer en une avance à quelqu'un avec des fruits de Troumot ou Maaser. Je m'explique mieux maintenant. Si toutefois j'invite un pauvre, alors je vais lui donner à manger, il va être reconnaissant envers moi. Suite à ça, la prochaine fois, il va me rendre un service. Maintenant, si lorsque j'invite le pauvre pour lui donner à manger, je lui donne quelque chose que de toute façon, j'étais obligé de lui donner, parce que c'est même pas à moi. Il s'avère que le pauvre, il va me reconnaître une dette qu'il ne me doit pas. Ou bien, je vais inviter un Cohen, et grâce à ça, je suis en train maintenant je suis en train de payer une dette ou avancer une dette avec des fruits qui ne m'appartiennent pas, puisque ce sont de toute façon tomates masrot. Suite à ça, je suis obligé de leur dire, sache que les fruits que je te donne, c'est les fruits tomates masrot. D'accord? Donc en fait, je récapitule. La Mishnah, elle est venue me dire, d'abord, lorsque tu as désigné la tomate masrot, tu n'as pas le droit de les séparer, mais, en réalité, tu as le droit de les séparer, mais tu n'as pas le droit de les donner. Mais si le coin il a l'habitude de venir chez toi, qu'il vienne et qu'il les mange, juste que tu fais attention à le prévenir que c'est des fruits de tomate masrot, comme ça il ne sera pas reconnaissant envers toi, et qu'il va ensuite te rendre des services en retour. D'accord? Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la slachat comme tout.